Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois de juillet 2024. Donc, je vous fais une petite introduction rapide, puisqu'ensuite, je vais devoir changer l'angle de la caméra pour que vous puissiez voir les cartes. Comme l'étalement est assez grand, c'est difficile de tout mettre, étant donné que, comme vous le savez, je ne suis pas dans mon environnement habituel. Je n'ai pas encore eu le temps d'aller acheter un anneau, un socle avec anneau lumineux. Donc, je me débrouille avec ce que j'ai. Alors, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, mais davantage des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler. Si votre signe solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Vous trouverez également dans la description tous les liens vers les différentes playlists, les différentes vidéos. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de juillet 2024. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la période. Ah, j'ai oublié une carte, mais je la prendrai après, c'est pas grave. Alors, nous avons la carte 52, c'est le vide de course de la Lune. Et là, en fait, ici, c'est une invitation, en fait, à ne pas se précipiter dans la décision ou dans les actions. Ça peut aussi indiquer que même si les choses ont pu aller dans le sens que vous désiriez, prendre la direction que vous vouliez, vous pouvez vous trouver à une forme de mini chaos, et où vous pourriez avoir l'impression que finalement tout va de travers, rien ne se passe comme vous le souhaitiez. Et en fait, on vous invite à ne pas prendre de décision autour de ça. C'est temporaire, c'est aussi pour vous permettre de voir ce que vous voulez réellement et de voir aussi, de prendre la pleine mesure peut-être de ce qui manque dans votre vie pour réaliser ce que vous désirez. Ça peut aussi, alors dans un cas de figure un petit peu différent et surprenant, si il y a des choses que vous ne désirez pas réellement, eh bien vous pouvez vous y atteler parce que ça n'aboutira pas, que ce soit des relations ou des projets. Si par exemple vous êtes, je ne sais pas, plus ou moins contraint de travailler avec des personnes avec qui vous n'avez pas envie de travailler, ou de travailler sur un projet qui ne vous intéresse pas, eh bien, sans pour autant avoir une déperdition d'énergie, vous pouvez le faire parce que déjà, ça va vous montrer ce que vous ne désirez vraiment pas. Et de toute façon, ça sera de courte durée. Voilà. Je sais que ça peut paraître un petit peu étrange comme message, mais ça peut être un message supplémentaire pour certaines personnes. Alors, point de travail, de guérison, de transformation, j'ai deux cartes qui sont venues. Donc, on a la carte flotter dans les airs et on a la carte de la peur. Donc, c'est intéressant parce que il y a cette idée où, en fait, c'est comme si le bonheur était à votre portée, mais que vous n'osiez pas aller le saisir à cause de cette peur. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on a cette énergie de pause, en quelque sorte, pour réellement approcher la valeur de ce que vous voulez. Je ne sais pas si ça fait sens, mais entendez-le comme vous le désirez. Ça peut également indiquer qu'il y a tout un
un ensemble de choses qui se profilent à l'horizon pour vous, qui répond quelque part à ce que vous attendiez. Hein. Et en fait, vous pourriez presque être tenté de faire marche arrière à cause d'une peur, alors que vous ne percevez peut-être pas comme de la peur, mais qui n'en reste néanmoins pas de la peur. Alors, le rapport à l'abondance. Ok, nous avons la carte des aliments énergétiquement purs. Alors, très souvent, quand cette carte vient, ça indique que ce que l'on met dans son corps n'est pas forcément le mieux. Ça indique qu'il est important de prendre soin à ce que l'on avale, peut-être pas trop de rosée le soir au soleil, peut-être moins de pizza, plus de légumes, j'en sais rien, hein, je vous dis, je vous donne les choses comme elles viennent. C'est quelque chose qui vous dit que la façon dont vous nourrissez change également votre taux vibratoire, votre niveau d'énergie, votre capacité de concentration. Et le soin que vous apportez à cette part de vous va rejaillir sur ce qui vient vers vous. Donc, c'est pour ça que c'est important, d'autant qu'on a, et on va y venir dans les énergies actives, une petite précaution qui vient vous dire de ne pas prendre de risques avec votre santé, de ne pas négliger cette part de vous parce qu'elle est particulièrement importante et peut-être qu'en cette période, vous pourriez être chahuté à ce niveau-là si vous n'y prenez pas garde. Donc, on arrive aux énergies actives et il est vraiment important, et je vais vous la montrer, de voir et de comprendre que ce qui domine votre période, et pas simplement la période actuelle, mais ce qui vient par la suite, c'est ceci, c'est-à-dire l'ange. Donc l'association de l'ange en position 1, hein, parce que chaque association a 4 positions, eh bien cette association vous dit que ce que vous désirez pour votre vie est en train de s'accomplir. C'est une carte qui montre une énergie extrêmement protégée. C'est l'annonce d'une vie pleinement épanouissante et satisfaisante. Et ce qui vient en dehors, c'est là aussi pour vous permettre d'éliminer ce qui a besoin de l'être. Parce que, effectivement, on a de nouveau cette idée, au milieu de tout ce qui pourrait s'être profilé de façon heureuse, on a des difficultés. Alors, ces difficultés, ça peut être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des contretemps, ça peut être des changements de programme, ça peut être des ralentissements. C'est quelque chose qui peut réclamer certains efforts de votre part, mais ça vient vous montrer aussi des choses que vous avez besoin de voir, que vous ne percevez pas à l'heure actuelle. Et c'est aussi une invitation à accueillir ce qui vient et de comprendre ce vers quoi ça vous mène. Alors, ça ne veut pas dire, voilà, si quelque chose n'aboutit pas comme vous le voulez, de laisser tomber, bien entendu. Hein. Mais peut-être qu'il y a des choses à clarifier, à comprendre, à transformer dans les objectifs.
Et ça va en fait occuper, j'ai l'impression, une bonne partie de la période. Parce que vous avez besoin de vous assurer que tout est en ligne avec votre cœur. Et c'est pour ça aussi qu'il peut y avoir des petits obstacles sur la route. C'est temporaire, d'accord. Alors, je vais quand même vous dire, pour certains et certaines d'entre vous, je répète, soyez attentifs à ce que vous ingérez, d'accord. Tous les organes digestifs sont à préserver et j'allais dire, à chouchouter. Alors, il y a des changements dans certaines de vos relations. Peut-être que vous avez pu aussi recevoir une blessure d'amour-propre sans, voilà, sans montrer ce que vous avez ressenti. Et vous avez raison, parce que on voit quand même que vous êtes en harmonie avec des personnes avec qui les liens sont importants, et c'est cela qui compte. C'est-à-dire que les personnes ou les situations que vous êtes amenés à voir sous leur vrai jour, par exemple, pour certains et certaines, c'est pour mieux, finalement, vous en détacher. Parce que ce qui compte, et je dis ceux, c'est E-U-X, resteront. Pas forcément sur un plan géographique. Ce qu'on voit également, c'est que vous allez avoir des bonnes nouvelles autour de quelque chose d'important pour vous que vous attendez. Donc, je vais quand même insister encore une fois sur votre alimentation. Je suis désolée. Alors, ça peut être autre chose, d'accord? C'est pas forcément le système digestif, mais ça peut être quelque chose qui est impacté par effectivement ce avec quoi vous vous nourrissez. Pardon. Mais rassurez-vous, les petits soucis qu'il y a sont passagers, et on confirme bien que tout ce qui se met en place à l'heure actuelle, c'est justement pour vous permettre de construire cette vie où vous allez, dans laquelle vous allez vous sentir à votre place. Vous allez retrouver du sens à beaucoup de choses, à ce que vous faites. Alors, quel message du vieil indien pour vous, les cancers? Alors, les animaux sont nos maîtres. Si tu ne sais pas comment faire, observe-les, ils te montreront. En idiot, donc idiot entre guillemets, certains les appellent bêtes, entre guillemets, mais l'intelligent et sensible, lui, en fera ses guides. Ils sont totems, ils sont leçons. Ils sont la force de l'instinct quand il est doué d'intuition. Donc, vous voyez bien, on a cette idée, effectivement, peut-être de ne pas savoir ne pas savoir quelle direction prendre, vers où aller, ou que faire dans telle ou telle situation. Et cette carte vient vous dire de prendre le temps de regarder, d'observer et de comprendre les messages que la nature peut vous envoyer. Eh bien, voilà les cancers. Je vous souhaite une belle deuxième quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.